m'appelle Marie, je suis sœur de Saint-Joseph depuis une quinzaine d'années. Et puis en préambule, je voulais vous dire que ce que je fais là ce matin, c'est un peu la première fois, alors soyez indulgents. Moi, j'ai quelques liens avec des établissements scolaires, mais alors c'est vraiment ténu. J'ai passé 4 mois de stage quand j'étais novice en pastorale scolaire à Fénelon, au lycée Fénelon à Clermont. Et puis ensuite, j'ai habité en 2018 4 mois dans ces murs à la communauté qui était là. Alors, je ne connais pas vraiment le milieu scolaire. Du coup, je viens vous parler aujourd'hui du charisme des sœurs de Saint-Joseph à la demande de directrice de l'établissement. Mais je vous laisserai faire la transposition de ce que je vais vous partager à votre contexte propre. Je peux quand même vous partager aussi que j'ai été touchée, lorsque j'ai habité à Asnières, de ce que j'ai découvert de votre établissement. J'ai été vraiment épatée de la capacité de l'équipe éducative et des parents à se mobiliser pour faire des grandes choses pour la fête de fin d'année. Voilà, ça m'avait beaucoup émerveillée. Et puis aussi, j'avais été très touchée de voir à cette occasion que les élèves collés étaient invités à aider au rangement. Et je m'étais dit, voilà une manière de vivre l'esprit Saint-Joseph en acte. Et puis quand on a dû fermer la communauté en 2020, il se trouve que j'avais aidé au déménagement, et j'étais vraiment très touchée de tous vos témoignages d'amitié quand vous êtes passés pour dire au revoir aux sœurs. Et puis quand un peu dans l'intimité, on a eu la célébration d'adieu aux sœurs. Ça, c'était vraiment... voilà, c'est des moments où on touche les liens qu'on a vécu ensemble. Et ça a été confirmé par la participation de l'équipe de direction et de la pastorale à la réunion qu'on avait organisée en juin dernier sur le charisme à Paris. Ça m'a vraiment fait mesurer à quel point vous étiez attachés à l'esprit dont vivent les sœurs. Et du coup, c'est pour moi une grande joie d'être parmi vous ce matin. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de ce que c'est que l'esprit des sœurs de Saint-Joseph en 2 parties un peu inégales. Une première sur la fondation et puis le charisme. Et puis ensuite, on fera un grand saut dans le temps. Et puis on arrivera à aujourd'hui. Je vous dirai un peu des choses sur aujourd'hui. Et puis la tutelle a préparé une petite vidéo avec notre supérieur général qui parle. Alors, je lui laisserai la parole parce que là, moi, je m'efface. Alors, pour commencer... la fondation des Sœurs de Saint-Joseph, voilà, peut-être le contexte. On est dans le Velay, autour du Puy-en-Velay, dans le Massif central, en 1650, dans une région qui est marquée par de nombreux déchirements, liés au développement du protestantisme qui conduit à une crise religieuse, et puis à une succession de guerres civiles qui conduit à des crises sociales. Et donc dans un contexte où on est dans un affaiblissement de la foi. Ce pays, il est traversé par Jean-Pierre Médaille, jésuite, qui se place dans ce mouvement naissant des missionnaires des campagnes et qui va, au cours de ses voyages, rencontrer des femmes d'un milieu simple qui ont le désir d'être tout à Dieu, dans une vie religieuse, consacrée à Dieu, mais pas le revenu pour entrer au couvent. Alors du coup, il va leur proposer un nouveau mode de vie religieuse, où la clôture n'est plus physique, ou ni par le mur du couvent, ni par l'habit, mais elle est intérieure, dans une manière de vivre. Ce nouveau mode de vie religieuse, il est calé sur celui des jésuites, mais adapté à des femmes. Il va permettre aux sœurs de vivre du revenu de leur travail et de développer des activités dans un contact direct avec les personnes ayant besoin d'aide. Mais son projet ne s'arrête pas à la création d'une nouvelle congrégation et dès la fondation, il va adosser aux sœurs des groupes de laïcs qui vivront de l'esprit de la congrégation dans leur vocation propre, soit en travaillant au lieu où les sœurs sont présentes, soit en tenant des œuvres au lieu où ces personnes laïques habitent dans l'esprit des sœurs. Le Père Médaille les appelle dans ses textes les multiplicateurs. Voilà. Donc, dès la fondation, un groupe avec des sœurs et des laïcs qui vivent
essayant de répondre aux besoins du temps. Cette nouvelle forme de vie religieuse, elle est un peu révolutionnaire pour l'époque, parce que Saint François de Sales, on a demandé à Saint François de Sales de cloîtrer les Visitandines, et Saint Vincent de Paul n'a pas pu fonder des sœurs, et donc les filles de la charité renouvellent leurs vœux tous les ans. Il se trouve que à ce moment-là, au Puy, l'évêque, c'est Monseigneur de Maupas, qui est le postulateur de la cause de béatification de Saint François de Sales, et qui est très déçu que les Visitandines étaient obligées d'avoir une clôture. Du coup, il va autoriser la fondation des Sœurs de Saint-Joseph en leur permettant de vivre hors de la clôture. Il va mettre les sœurs sous la protection de Saint-Joseph, qui est celui qui donne une existence, qui permet une existence sociale à la Sainte Famille. Et puis, il va recevoir les vœux des premières sœurs le 15 octobre 1650 et les installer dans un hôpital pour orphelines. C'est la première œuvre des Sœurs de Saint-Joseph. Et puis, dans les années qui suivent, le Père Médaille va continuer dans ses voyages de rencontrer des femmes qui ont le désir de donner leur vie à Dieu. Et à chaque fois, il va leur donner la règle de vie des Sœurs de Saint-Joseph. Et il va les inviter à répondre aux besoins du lieu où elles se trouvent. Ainsi, des petites communautés vont se développer qui vivent du même esprit, tant à la ville qu'à la campagne, dans des institutions ou en dehors de tout cadre institutionnel. On peut dire donc que les Sœurs de Saint-Joseph ne se définissent pas par leur activité, mais par une attitude spirituelle, ce qu'on appelle le charisme. Alors, je vais essayer de vous parler un peu du charisme des Sœurs de Saint-Joseph. Tout de suite, c'est un peu des grands mots, ça peut faire parfois un peu peur. C'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est une manière de vivre la vie chrétienne où l'amour est promis. Et quelque part, à partir du moment où on a un peu d'expérience de ce qu'est l'amour, on peut comprendre ce qu'est le charisme des Sœurs de Saint-Joseph. Pour le dire en des termes un peu contemporains, c'est s'appuyer sur l'expérience d'un grand amour. Pour le Père Médaille, c'est celui de Jésus Sauveur. Et cette expérience d'un grand amour, elle fait adopter en réponse le style de vie de l'être aimé. Et ça conduit à aimer ce que l'être aimé aime. Voilà. Et le grand, peut-être, à désirer avec celui qu'on aime, que tous, celui qu'on aime, ce qu'il aimait soi-même, nous vivions en communion. Voilà. Alors, à l'heure de MeToo et du rapport de la case, parler d'amour, c'est pas forcément très simple. Et bon, voilà, ici, il ne s'agit pas d'un amour en sucre d'orge ou d'un amour qui cherche son propre bien, quitte à violenter d'autres, mais c'est l'amour qui donne la vie et qui la transmet, c'est l'amour qui laisse l'autre libre et qui fait grandir mutuellement, c'est l'amour qui s'engage en acte dans la durée et dont on mesure les fruits aux transformations inattendues qu'il opère. C'est l'amour qui fait devenir meilleur. Alors peut-être on va essayer de revenir un peu sur ce qui fait ce charisme du Père Médaille. Dans sa relation à Dieu, le Père Médaille est très marqué par la figure de Jésus Sauveur. Il est très marqué de voir le Christ envoyé par le Père qui va donner sa vie par amour du Père. Et pour ça, de voir le Christ qui se fait homme et qui apprend de Marie et Joseph à être homme. Voilà. Ce Dieu qui s'abaisse pour devenir homme et qui va apprendre à devenir homme. Il est très marqué aussi que si ce Dieu s'abaisse pour devenir homme, c'est parce qu'il veut rencontrer les hommes dans la plus grande proximité possible. Et la proximité qu'il choisit, c'est celle qui permet une relation qui n'écrase pas l'autre, mais qui met en valeur sa dignité. Et ça, les évangiles nous le montrent à travers tous les récits de rencontres, de guérison. Et puis,
la dernière peut-être attitude du Christ qui marque beaucoup le Père Médaille, c'est quand par amour du Père, il va supporter jusqu'à de ne pas être reconnu, d'être humilié, d'être mis à mort, parce que son désir de communion est plus fort que tout ce qu'il subit. Et ça, cet amour qui va jusqu'à supporter la violence sur soi-même par amour de l'autre, c'est quelque chose qui est très très fort pour le Père Médaille. Quelque part, ce qui émerveille le Père Médaille en Jésus Sauveur, c'est que l'amour prend le pas sur tout le reste. Tout mouvement de retour sur soi a disparu, au point qu'on dirait que le Christ est vide de lui-même pour n'être qu'amour, tout entier tourné vers les autres, vers son Père et vers les hommes. Alors, touché par ce grand amour, le Père Médaille va souhaiter adopter en réponse le style de vie de Jésus Sauveur. Et pour ça, c'est quelque part, ce style de vie, c'est ne rien chercher pour soi, mais désirer ce que Dieu veut pour les autres. Et ça passe pour lui à travers un certain nombre d'attitudes qu'il va proposer aux sœurs pour vivre à la manière de Jésus Sauveur. La première attitude, c'est l'humilité. L'humilité de celui qui ne cherche rien pour lui-même et qui sait voir ce qui est grand chez les autres. Voilà, qui s'accompagne d'une forme de modestie. La deuxième attitude, c'est il n'y a pas l'humilité, ça c'est vraiment la première attitude. Le reste, il n'y a peut-être pas une très grande hiérarchie. La douceur et la bonté. La douceur et la bonté qui supportent les fragilités naturelles des autres, ce qu'on ne peut pas changer en eux, sans le leur faire porter. Une autre attitude, c'est la simplicité. La simplicité, ce n'est pas l'absence de prudence, mais c'est ce qui s'oppose à la duplicité et à la tromperie. Une autre attitude encore, c'est la miséricorde. La miséricorde qui cherche le plus grand plaisir de l'autre sans s'arrêter au déplaisir qu'il a pu ou qu'il peut nous causer. Encore une autre attitude, c'est la patience qui respecte le rythme de l'autre. Et puis enfin, quelque chose qui lui est cher et qui est dit dans des mots qui sont peut-être qui ne sont pas contemporains, c'est la cordiale charité. La cordiale charité, c'est cette attitude qui permet à l'autre de sentir qu'il n'est pas anonyme, mais qu'il est un frère et qu'on fait partie de la même famille. Voilà. Donc, découvrant ou étant émerveillé par l'amour de Jésus Sauveur, le Père Médaille souhaite adopter en réponse son style de vie à travers ses grandes attitudes. Et puis, il désire, avec le Christ, que tous vivent en communion. Et cela, il le formule dans l'invitation à travailler à la double union des hommes entre eux et avec Dieu. Ça fait partie des slogans chez les sœurs de Saint-Joseph. Voilà, peut-être cette double union, si on la remet dans son contexte, le Père Médaille est dans un pays qui est divisé par les guerres civiles et les scissions religieuses. Et du coup, il souhaite que les sœurs travaillent à la communion des hommes entre eux, qui en fait peut-être le travail à la paix, la vie en harmonie, le dépassement des conflits. Et puis à la communion des hommes avec Dieu, qui est permettre à chacun une rencontre personnelle avec Dieu, reconnaître que l'origine de ma vie me dépasse, qu'il y a une forme de bonté de la vie que je peux relier à une transcendance, entrer dans une forme de paix du cœur. Voilà. C'est ce travail à la double union des hommes entre eux et avec Dieu qui oriente le travail des sœurs. Toute activité a pour visée de témoigner de l'amour de Dieu et donc de l'amour dont chacun est bénéficiaire, et puis de travailler à la croissance spirituelle et donc humaine des personnes rencontrées. Alors c'est très ouvert et ça laisse place à toutes sortes d'activités. Alors peut-être je vous propose un tout petit point sur l'histoire de l'activité des Sœurs de Saint-Joseph et en particulier leur histoire avec l'enseignement.
à la Fondation, le Père Médaille les envoie s'occuper des malades, des orphelines, des pauvres, et l'enseignement n'est pas prioritaire. Il dit « l'enseignement n'est développé que s'il ne fait pas concurrence à ce qui existe déjà ». Et puis, dès 1675, donc 25 ans après la Fondation, les sœurs sont engagées dans l'enseignement d'une manière très forte. Et elles se sont engagées dans l'enseignement parce que leur travail auprès des orphelines a été reconnu, leur réputation d'éducatrice s'est répandue à partir de leur travail auprès des orphelines. Et du coup, les familles aisées leur ont demandé d'accueillir leurs filles. Et donc, si les sœurs de Saint-Joseph ont développé une activité d'enseignement, c'est parce que la qualité de leur travail auprès des filles les plus en difficulté a conduit des parents à leur demander d'accueillir leurs enfants. Voilà. Par la suite, on va continuer d'avoir une activité d'enseignement, mais en fait, la raison d'être première de toute activité des Sœurs de Saint-Joseph, c'est le travail à la double union, quelle que soit la forme que ça prend. Voilà pour cette première partie sur l'esprit, le charisme, et puis l'histoire des Sœurs de Saint-Joseph. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse un espèce de grand bond en avant, pour se dire, mais alors comment est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui? Alors, pour faire ce bond, on va aller très vite, et on arrive en 1993. Vous savez peut-être que 5 congrégations de Sœurs de Saint-Joseph se sont unies avec 2 autres congrégations qui n'avaient pas tout à fait la même histoire et la même fondation, les Sœurs de Saint-Régis et les Sœurs de la doctrine chrétienne, pour former l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Et donc, c'est à cette occasion que Sainte-Geneviève, cet établissement, qui avait été fondé par les Sœurs de Saint-Régis, a rejoint la tutelle des Sœurs de Saint-Joseph. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte du Velay de 1650, et il nous faut donner un visage nouveau à la ligne spirituelle du Père Médaille pour répondre aux besoins de notre temps. Pour cela, ça demande d'entrer ensemble dans une forme de fidélité créatrice au charisme fondateur. Voilà. Alors, je vous propose de vous partager un peu ce qui nous travaille, nous les sœurs, et pas que nous les sœurs, quelque part. Aussi tous ceux qui, avec nous, collaborent à la mission, et peut-être aussi un peu un certain nombre d'entre vous, et qui fait qu'on est arrivé aux orientations pour la mission pour les 6 prochaines années. Depuis quelques années, il y a une question qui nous a été posée et qui nous travaille. Pouvons-nous nous priver du bonheur d'une vie en proximité avec les plus pauvres? La proximité avec les plus pauvres, elle a toujours été vécue par les sœurs et par les institutions où étaient les sœurs. Mais peut-être que ces dernières années, ce n'était plus affirmé comme un choix commun. À l'époque du Père Médaille, et dans la lignée de grands spirituels comme Saint Vincent de Paul, il y avait une orientation qui invitait à considérer les pauvres comme des maîtres, dans le sens où on était invité à devenir leurs serviteurs. Aujourd'hui, peut-être aussi dans le sillage de Joseph Brzezinski et d'Athée Descarmonde, on reconnaît le savoir expérientiel qui est propre aux personnes en précarité. Elles ont quelque chose à nous apprendre. Ça nous invite à répondre aux besoins du temps et à être présents aux personnes les plus en fragilité d'une manière un peu différente, où la reconnaissance de la dignité de l'autre et de ce qu'il porte de beau et de bon prend le pas sur l'aide concrète qu'on peut leur apporter. Et c'est fort de tout ça qu'on se sent invité à habiter à nouveau notre manière de répondre aux besoins du temps. Lors pas du dernier chapitre, mais du chapitre précédent,
il y avait des amis, des sœurs, qui avaient interpellé les sœurs en leur disant « Nous souhaiterions pouvoir être présents avec vous auprès des migrants qui arrivent en France. » Et depuis 2015, à la suite de cette interpellation, des communautés ont fait le choix d'héberger des migrants dans les locaux de la communauté, à Marseille, à Valence et à Saint-Étienne. C'est une expérience très forte qui est venue transformer notre manière de vivre. On ne peut pas vivre la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, la vie fraternelle, sans qu'elle soit colorée par ces expériences de très grande proximité avec des migrants. En 2018, la congrégation a fait le choix de refonder la communauté de Paris à la République, à côté de la place de la République, en demandant aux sœurs d'être envoyées auprès des personnes de la rue. Et c'est la communauté où je fais partie. Alors, je vous partage quelques mots de cette expérience. Nous sommes arrivés 4 en cherchant ce que nous pouvions faire en ce lieu avec ce que nous étions. En fait, pas grand-chose d'extraordinaire. On a participé à un repas partagé de la paroisse où les dames de la paroisse préparent un bon repas qu'on partage avec les personnes de la rue, à des rencontres de rue, on a ouvert un accueil du Secours catholique et des sœurs se sont engagées dans le français langue étrangère. Parmi d'autres, en fait, on s'est inséré pour offrir notre amitié par l'écoute et la présence à ces personnes en précarité. Et puis des liens forts se sont tissés et sans que nous l'ayons cherché, par cette présence et cette proximité, quelque chose s'est passé et 2 personnes de la rue ont demandé le baptême au printemps dernier. Ça nous a fait découvrir, parce qu'on n'allait pas du tout les rencontrer pour ça, on allait les rencontrer pour la fraternité d'abord. Ça nous a fait découvrir que ce qu'on avait vécu ensemble, avec tout ce que ça peut avoir de précaire, ça avait été un terreau favorable à une rencontre de Dieu. Que quelque chose de la double union s'était développé là. C'est pas quelque chose de stable sur lequel on peut mettre la main, on peut dire on vit la double union. C'est quelque chose qu'on reconnaît après coup, un peu éphémère, de l'ordre du don, un peu qu'on ne peut reconnaître qu'après son passage. Et ces expériences-là, aujourd'hui, elles nous travaillent profondément. Et elles nous font dire qu'il y a une nouvelle manière de vivre la double union aujourd'hui, qui est plus tout à fait celle du temps où peut-être on était plus installés dans des grandes institutions qui nous tenaient le cadre. Et c'est fort de tout ça, de toutes ces expériences, mais aussi de toutes les expériences de ceux qui travaillent avec nous, qu'on s'est réunis en chapitre à l'été 2021, à l'été dernier. Le chapitre, c'est en gros le lieu où on discerne ensemble les orientations pour la mission, à partir de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit, du charisme, et puis aussi à partir de ce qu'on entend comme appel. Et on a passé 3 jours de travail avec des laïcs qui représentaient tous les réseaux de relations et de collaboration de la congrégation. Et donc, du coup, il y avait des gens de la santé, il y avait des gens de l'enseignement, il y avait des amis, voilà, c'était très large, sur le thème « Une église pauvre pour les pauvres ». Je ne résiste pas à vous lire quand même un peu la substantifique moelle de cette orientation. Voilà. Je vous en mettrai des bouts. Hop là. Voilà. Nous nous engageons à être semeuses, semeurs d'espérance et de fraternité en tout le lieu où cela nous est possible. Ensemble, sœurs et laïcs, nous voulons cultiver ce qui permet à la semence de se développer en nous, entre nous et autour de nous. Qualité de présence, accueil, écoute, simplicité, proximité, regard bienveillant, cordiale charité. Nous puisons dans la parole de Dieu, prier et partager en communauté de foi une nourriture nécessaire à notre croissance. Nous reconnaissant nous-mêmes fragiles, dans un chemin de conversion, nous nous mettons à l'école des plus petits. Avec eux, nous grandissons en humanité et devenons semeurs de vie. Rien n'est trop petit pour Dieu,
Offrons ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Voilà. Alors, ici, à Sainte-Geneviève, on est dans un des lieux où se vit le charisme du Père Médaille. Ce charisme, c'est un esprit à vivre qui ne demande pas forcément la foi, mais sûrement beaucoup d'amour. Comme le Père Médaille le pressentait, les sœurs ne peuvent pas être partout. Mais nous avons joie et confiance que des équipes de laïcs vivent l'esprit de Saint Joseph et permettent qu'il se diffuse autour d'eux dans le service de toutes sortes de prochains, de toutes sortes de personnes, et en particulier des plus fragiles. Voilà.